Avertissement, ce vidéogramme peut contenir des bullet time exécutés par un professionnel. Ne tentez pas de reproduire la même chose chez vous. Chez Marcus. Les petits amis, entrez vite. Mettez-vous à l'abri, vite. Vous avez pris de la poussière en plus. Ça va? Bon, j'espère que vous avez le moral aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on va tester I Am Alive et ça rigole pas du tout. C'est très inspiré de ce merveilleux bouquin de Cormac McCarthy, La Route. Vous avez peut-être vu le film avec Viggo Mortensen, le beau Viggo Mortensen du Seigneur des Anneaux. Eh ben, il rigolait moins que dans le Seigneur des Anneaux. Hein. Ce livre est juste génial. Ça raconte l'histoire d'un gars qui essaie de survivre avec son fiston après sans doute une apocalypse nucléaire. On dit jamais ce que c'est, mais voilà. C'est comme dehors avec que du gris, que de la poussière, plus de végétation, plus rien à bouffer, plus jamais. Juste des gens qui essaient de survivre, extrêmement agressifs, cannibales même. C'est vraiment le cauchemar. Donc c'est vraiment un truc, il faut avoir le moral. Moi j'ai lu ça le soir avant de m'endormir, c'était une très mauvaise idée, ça m'a foutu le bourdon pendant des semaines et des semaines. Vraiment c'est d'une noirceur incroyable, mais c'est juste fabuleux. Comment on survit après la fin du monde quand on est tout seul avec son petit gamin. C'est vraiment déchirant et bouleversant. Le héros de I Am Alive, lui, n'est pas avec un petit gars, mais avec une petite fille, May, que vous allez découvrir tout de suite et qui va pas très fort. Donc il va falloir lui trouver des médicaments. Voilà, et puis il enregistre un petit peu ses, sa vie sur ce petit caméscope qu'il a retrouvé dans les rues. Alors c'est pas sa fille, hein, la petite May, c'est une petite fille qu'il a trouvée dans les ruines qui ressemble beaucoup à sa fille, alors du coup il l'a recueillie et il essaye de la ramener près de son papa. Donc ça va être notre mission là, d'essayer de retrouver son père, avec lequel on est en contact par radio. Qui reste encore quand même de la radio. Donc c'est vraiment un jeu qui est basé sur la survie, et ça c'est vraiment très très bien fait. Il y a extrêmement peu de ressources, il n'y a pas grand chose à bouffer, il n'y a pas grand chose pour se soigner, il y a très très peu d'armes. Donc tout est vraiment très très bien conçu à ce niveau-là. Par exemple, vous n'avez que 2 balles dans votre flingue maximum. Donc il faut vraiment pas, c'est pas un FPS, il faut pas canarder tout ce qui bouge. Il faut au contraire peut-être menacer les gens avec l'arme en espérant qu'ils vous attaqueront pas parce que vous n'avez qu'une balle et s'ils sont 4, il va falloir se débrouiller comme vous pouvez. On a battre un pour impressionner les autres et qui ne savent pas, c'est un peu au bluff si vous avez encore des balles dans votre flingue ou pas. Donc c'est vraiment des bastons psychologiques, on va dire, qui change vraiment de tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Donc regardez, la petite May est accrochée, ligotée sur mon dos pour pas la perdre. Elle me tient le cou avec ses petites mains. Et on va essayer de sortir de cet endroit. Donc là, je suis dans un grand supermarché, mais qui a été complètement dévasté. Tout le monde a tout pillé, des gens qui se sont fait des petits abris de fortune. Donc là, je suis à peu près au milieu du jeu. Il n'est pas très très long. Les gens ont gueulé parce qu'ils trouvaient qu'il n'était pas très long, mais moi je le trouve déjà suffisamment long. Là, j'ai déjà un grappin que je n'ai pas au début qui va me permettre d'atteindre des endroits un peu en hauteur. Voilà. Alors quand on le voit faire ça, on se dit bon bah allez, c'est comme Nathan Drake ou Prince of Persia, il fait des trucs hallucinants. En fait, vous allez voir que non, pas du tout. Il faut vraiment gérer l'effort et ça fait partie du jeu. Donc vous voyez, les gens se sont fait un abri de fortune. Ici, je suis en fait dans un ancien supermarché immense avec des palmiers, des banderoles. Voilà, le plafond a explosé et cette espèce de brouillard qui règne partout, qui est tellement épais que parfois on peut même plus respirer. Donc il y a des séquences où vous devez grimper en hauteur pour échapper au brouillard qui est carrément toxique. Parce que sinon vous mourrez asphyxié, donc vous ne pouvez pas rester très longtemps dehors. Il faut vite grimper en hauteur pour pouvoir enfin respirer. Donc vous voyez, les gens se sont fait des petits abris de fortune, ils ont pillé totalement le supermarché, il ne reste plus rien à bouffer. Ni de water, voilà, il y a de l'eau, c'est un vrai problème. C'est comme dans La Route, vraiment, pour ceux qui ont lu le livre ou vu le film, qui est vraiment bouleversant aussi. Food égale home, c'est ça, c'est vraiment là où il y a de la nourriture, c'est ma maison. Voilà, et les gens avaient rassemblé des petits matelas pour vivre là, mais ils sont partis. Donc on croise très très peu de monde dans ce jeu, et le peu de monde qu'on croise, il faut toujours s'en méfier. Par exemple, vous pouvez trouver une petite vieille avec un flingue qui va vous braquer, vous menacer de vous tirer dessus si vous approchez, donc il faut surtout pas approcher. Il faut garder les mains en l'air et passer devant sans rien faire. Jamais on a vu ça dans un FPS jusqu'à présent. Il y a des moments où il faut éviter la confrontation à tout prix, parce qu'on n'a pas les moyens de survivre à une confrontation, même avec une grand-mère armée d'un fusil à pompe. Allez, on va descendre, on va essayer de rejoindre le papa de la petite en passant par le métro.
Donc vous voyez là, je descends au sous-sol. Je peux courir un petit peu, histoire d'aller plus vite. Mais j'aime bien marcher, c'est juste pour l'ambiance. Et vraiment, l'ambiance, c'est ce qui fait tout ce jeu. Il est en téléchargement sur le Xbox Live, il coûte pas très cher, une dizaine d'euros. Pas mal de gens ont râlé sur le fait que c'était trop court. Franchement, ça fait au moins 5 heures que j'y suis, j'ai pas encore vu la fin. Je prends mon temps, je me promène et je me régale, vraiment. C'est un jeu où il faut vraiment tout explorer parce que vous avez très peu de bouffe, de tout, donc il faut fouiller le moindre recoin à la recherche d'une vieille boîte de conserve, d'un peu de viande séchée ou ce qu'on peut pour réussir à survivre. Parce que vraiment, c'est pas facile. Là, je vais arriver à ma première confrontation, donc regardez, j'ai mon flingue, mais vous voyez en haut à droite, là, je n'ai que 2 balles. Donc je peux pas me permettre de dégainer et de tirer n'importe comment. Donc quand des adversaires arrivent, il faut que j'observe et que je prenne vite une décision sur ce que je vais faire. Donc regardez, là il y a des gars qui s'intéressent à ma petite... Sans doute pour la bouffer d'ailleurs. Ça fait un peu flipper. Donc regardez, ils sont 5. Lui a une machette, et celui derrière lui a un flingue. Donc lui, je vais l'avoir à la machette, et direct l'autre, celui qui a un flingue, je l'abats. Comme ça calme les autres. Oh là là, il était trop près de moi, donc je suis obligé de me battre avec lui. Pendant ce temps-là, il y en a un qui est en train de courir, qui a récupéré le flingue de l'autre, et qui m'a buté. Vous voyez, donc là, j'ai pas fait les bons choix. Et encore, ce que je veux dire, c'est que c'est pas scripté. Là, je vais le refaire. Il se passe pas toujours les mêmes choses. Les mecs réagissent en fonction de vous. Si vous restez trop longtemps à les braquer sans tirer, ils finissent par comprendre que vous n'avez pas que vous avez rien dans votre flingue. Donc, faut vraiment y aller à la cool. Donc, lui, je vais l'avoir la machette, et celui de droite. Allez, c'est parti. Celui de droite, le flingue direct. Donc là, ils sont surpris. J'en profite. Voilà, lui, je l'ai tué. Et toi, tu restes là-bas. Allez, tu recules. Et regardez, l'autre a laissé comment dire, il a laissé son flingue là, il a laissé des balles. Donc je récupère des balles. Comme ça, celui qui tout à l'heure s'était précipité pour ramasser, bon lui il veut pas. Lui, vous voyez, il résiste. C'est un malin. Allez, recule. Voilà, quand même. Et lui, je vais le pousser dans le feu. Regardez, comme ça, on sera bien débarrassé. Voilà. Et il en reste un. Ah ça y est, bah, il a décidé de m'attaquer, mais comme il est tout seul, je devrais pouvoir, petite quick time event pour s'en débarrasser, je devrais pouvoir m'en débarrasser. Voilà. Ne me laisse pas crever ici, où est-ce qu'il est, Hein, alors on voulait faire le mal, bon bah je vais l'achever, je suis pas obligé, mais je pense qu'il l'a mérité, et puis au moins je serai tranquille. De toute façon, plutôt qu'il crève ici, autant en finir. Voilà, je me retrouve avec 3 balles dans mon pistolet, donc vous voyez, j'ai bien géré la deuxième fois mon truc. Donc la première fois, j'avais pas très bien géré. J'étais surpris par celui qui restait face à moi. Là, je vais voir près de ces caisses s'il n'y aurait pas des trucs à bouffer. Ah, super. Bon, c'est un peu gros, hein, c'est lumineux, mais voilà. J'ai récupéré des antalgiques. Comme ça, si je suis blessé, je vais en prendre un tout de suite. Vous voyez, la barre rouge, c'est mes points de vie. J'en reprends un peu. Voilà. Comme ça, j'irai mieux. En cas de bagarre, je serai en pleine forme. J'ai aussi du soda, de l'eau qui me permet de récupérer des forces. La barre blanche que vous voyez, c'est mon endurance. On en parlera tout à l'heure. Ça me permet de courir, par exemple. Et surtout de grimper. Mais quand la barre arrive à 0, je lâche, je n'ai plus de force. Oula, qu'est-ce qui se passe ici? Allez, doucement. Il y a des gens, alors on ne sait jamais s'ils sont hostiles ou pas. Là apparemment ils se disputent pour récupérer un peu de butin. Donc est-ce que j'interviens ou pas? À moi de décider. Et si j'interviens, pour qui? Lequel des deux? Après tout, moi je les connais pas ces gars-là. Lui, il a une machette, donc tout de suite, hop, je le braque lui pour le calmer. Voilà. Calme-toi. Et du coup, comme j'ai rendu service à cette victime, je gagne une tentative, je vais l'assommer, on sera tranquille. C'est-à-dire que, voilà, vous avez plusieurs tentatives pour réussir, tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai pu reprendre mon combat juste après. J'ai plusieurs tentatives pour réussir. On peut aider les gens, on peut récupérer des tentatives aussi en aidant les gens, leur donnant de l'eau s'ils ont soif, un inhalateur pour un gars qui est asthmatique par exemple. Voilà. Ah, là, bon, il y a une fille, mais les filles, on s'en fout. C'est plutôt les boîtes de conserve qui nous intéressent. Quoique... Oh non, elle est moche, finalement. Elle est toute palote. On dirait Nathalie Kosciusko-Morizet. Ça donne pas envie du tout. On va plutôt aller explorer la suite. Donc, je vais essayer de rentrer dans le métro. Donc, on va essayer de soulever cette grille. Voilà. Donc, il y a des petites quick time events, vous voyez. Faut tapoter pour, avec sa force, soulever le truc. Bon, moi qui aime pas les quick time events, quand c'est des trucs de force, ça me gêne pas, ça montre que voilà, faut un peu forcer dans la vie de temps en temps. C'est plutôt rigolo. Donc, vous voyez, c'est très peu éclairé.
on flippe parce qu'on sait jamais sur qui et sur quoi on va tomber. Ah, il y a des mecs qui parlent. Donc c'est en VO, sous-titré en français. C'est juste un peu dommage que j'ai pas pris le temps de faire les voix en français, parce qu'après tout, il n'y en a pas tant que ça. Mais les voix en anglais sont très bien, donc après tout, pourquoi pas. Bon, il y a un petit groupe là. Soit j'y vais avec mon flingue, soit j'y vais nature, on va voir. Ah, ils ont pas l'air hostiles. Ah, ils sont même plutôt sympas, ils me proposent de la viande. Bon bah allez, prendre un peu de viande. Viande de rat ramassée, ah bah super. J'aime pas trop le rat, finalement. Et ça, qu'est-ce que c'est? De la viande de rat, bon bah écoute. Quand on n'a rien d'autre à manger, hein, on va pas faire le difficile. Donc voilà. Donc un petit jeu à 10 €, franchement, c'est pas mal. Quand on compare à Amy en téléchargement, dont on attendait beaucoup et dont je vous ai parlé il y a pas longtemps, qui était vraiment très décevant, ça je trouve ça très réussi. Une ambiance incroyable. Qu'est-ce qu'il fait lui? Bon, il fait rien, tant pis pour lui. Une ambiance incroyable, plein de bonnes idées. À la fois sur les dialogues avec les gens, le fait de leur rendre service, le fait de les menacer. C'est vraiment très intéressant. Ah mais elle a un petit peu peur là, c'est normal. Il faut dire qu'il fait pas très clair là-dedans. Je vais courir un peu. Ah, là je vois le bout du tunnel, je vais me baisser pour pouvoir le franchir. Voilà, donc il y a un peu de plateforme aussi, de temps en temps, là on va arriver à une scène de plateforme, et vous allez voir la différence avec Prince of Persia. Il faut que j'arrive à descendre dans ce wagon. Bah oui, on va y aller maintenant. Je vous la rassure en plus de temps en temps. Alors, par où passer? On va essayer de se suspendre là. Donc regardez bien la barre blanche, c'est ma barre d'endurance. Si elle arrive à 0, je me décroche en fait. Je ne peux pas continuer. Il va lâcher et on va tomber dans le vide. Donc il faut absolument que je surveille ma barre d'endurance et que j'essaie de trouver des prises au bon endroit pour me déplacer. Et puis surtout, il faut que je fasse des pauses de temps en temps. Donc là, j'ai aperçu une plateforme, mince, elle était au-dessus. Elle est où cette plateforme? Elle est encore loin cette plateforme. C'est pas le bon. J'ai pas pris le bon chemin visiblement. Alors heureusement j'ai un truc, j'ai des petits pitons, voilà, que je peux poser pour me reposer quelques secondes. Ça c'est assez génial. Tant que je suis là, vous voyez, je me repose, ma barre d'endurance est repartie. Donc ça, c'est une bonne idée, mais j'en avais qu'un. Donc c'est toujours un problème d'économie dans ce jeu. Il faut vraiment faire très gaffe. Pas dépenser n'importe quoi, n'importe quand. Il faut vraiment... c'est vraiment en continu de la gestion de ressources. Et c'est très bien fait de ce côté-là. Voilà, là, je vais descendre sur cette plateforme, me reposer un petit peu, reprendre mon souffle. Et on va remonter, visiblement, on va passer par là. Donc vous voyez, on est loin de Prince of Persia, même si à première vue, ça ressemble à ce genre de choses. En réalité, on en est très loin. Là, je suis mal barré, je préfère redescendre, reprendre mon souffle. Je peux aussi boire de l'eau ou du soda ou des trucs comme ça pour reprendre mon souffle. Ça, c'est pas très logique, par contre, je trouve. C'est un peu dommage qu'ils aient fait ça. Allez, saute! Non, c'est pas encore le bon chemin. J'aurais mieux fait de passer sur le côté. Oui, il faut trouver la bonne prise. Non, pas par là. Par là. Allez, saute! Voilà. Passer par là. Oui, la musique qui s'énerve un petit peu, c'est pas bon signe pour moi. Donc je vais vite prendre un petit quelque chose qui va me redonner... Est-ce que j'ai seulement quelque chose? Oui, un petit soda. Regardez, ma barre va repartir. Ma barre blanche va repartir. Allez, je prends le soda. Ça fait du bien. Et du coup, ça me permet de continuer à grimper jusqu'à cette plateforme. J'ai eu chaud. Voilà. Et de là, il faut que j'aille dans ce train. Donc est-ce qu'on peut monter ici? Oui, mais en passant par là. Donc je vais courir et sauter. Donc c'est pas un surhomme, et ça, je trouve ça très intéressant, cette façon de gérer ses forces, et d'essayer de faire au mieux, avec toujours la petite sur le dos, ce qui est pas facile. Allez, je me dépêche. Et quand vraiment vous sentez que vous êtes à bout de force, vous pouvez encore, comment dire, utiliser vos dernières forces en tapotant sur la gâchette de droite. Allez, va en face mon garçon. J'aimerais que tu passes de l'autre côté, là. Allez, pourquoi il ne le fait pas? Allez. Oh, surtout que j'ai plus de force, c'est pas le moment de me lâcher. Là, il devrait... Oh là là, vite. Il faut vite que je retourne me planquer. Je sais pas pourquoi c'est pas passé, mais c'est pas passé. Et les petits problèmes de jouabilité qui font que de temps en temps, on se fait avoir. Voilà, là je force. Et du coup, ma barre d'endurance
redescends. Oh, ça y est. Et vous voyez que ma barre d'endurance n'est pas remontée au maximum. Maintenant, j'ai plus que ça comme endurance, que j'ai forcé vraiment au maximum dans mes réserves. Donc, est-ce que je peux récupérer... Ouais, je vais manger cette boîte de conserve, ça va me redonner des forces. Voilà. Est-ce qu'il me reste un petit grappin? Non, j'en ai plus. Allez, j'y retourne. Je sais pas pourquoi il n'a pas voulu sauter de l'autre côté. J'espère qu'il va réussir à le faire ce coup-ci. Donc des fois j'ai galéré pour des petits problèmes de jouabilité comme ça. Il va pas forcément exactement là où vous lui demandez. Et ça c'est vraiment dommage. Et hop, voilà. Mais vous voyez que ça m'a bouffé pas mal de ma barre d'endurance. Vite, dépêche-toi mon grand, parce que c'est pas le tout, mais... vite, je vais bouffer un truc. Par exemple, une boîte de conserve. Je suis déjà au maximum, ok. L'inhalateur, ça m'aiderait? Non, allez, j'y vais comme ça, tant pis. Oh, c'était limite. Bon, voilà, je me suis posé des questions pour rien. Donc voilà, maintenant je vais descendre là-dedans. Ça rappelle Nathan Drake dans Uncharted. Il y a une scène un peu comme ça. Sauf que là, du coup, on la vit pas du tout pareil. Que Nathan Drake peut rester suspendu 4 heures à un truc, il s'en fout, lui. C'est pas grave. Donc du coup, c'est pas très réaliste. En même temps, vous me direz, manger une boîte de salade de fruits pendant qu'on est en train de faire de la varap pour se reprendre des forces, c'est pas super réaliste non plus. Mais bon, en tout cas, ils ont bien géré l'effort et je trouve ça assez fabuleux. Ah, super, ça y est, je suis passé de l'autre côté. It's okay, you can open your eyes now. We're on solid ground. But are we going up into the dark now? Yes, we are. Donc c'est vraiment bien cette ambiance avec cet enfant qui est avec vous là, qui essaie qu'il faut protéger et en même temps qui vous fait un peu flipper. Enfin, vraiment je trouve ça super bien vu, super intéressant. Ah, des cadavres, pas bon signe. Surtout des cadavres vivants, c'est encore moins bon signe. Oh merde, il tire direct. Bon bah d'accord. Ah, toi tu bouges pas, toi tu bouges pas. Ah bah alors là je m'attendais pas à ce qu'il tire direct. Ah là là, je sais pas quoi faire du coup. Tiens, bah toi, je vais te pousser dans le vide. Voilà, comme ça, on sera tranquille et toi tu bouges pas et je récupère ce que l'autre a laissé tomber, des balles. Très bien. Je suis très mal en point. Donc c'est pas le moment, mais je vais quand même manger ma petite boîte de conserve. Vous voyez, c'est pas très logique. C'est dommage parfois c'est logique, parfois ça l'est pas. Voilà, bouge pas. Voilà, je reste là, comme ça, tranquille. Et je vais me le faire à la machette, histoire quand même de le finir, parce que j'aime pas laisser traîner des saletés derrière moi. Et ça, c'est des vraies saletés. Voilà. Et puis lui, on va l'achever, parce que j'ai décidé de ne pas avoir de pitié pour mes adversaires aujourd'hui. Voilà. Ah bah c'est gore. Puis vraiment, ça fout pas le moral. Si vous lisez... Moi, je faisais ça, je jouais à I Am Alive la journée et je lisais La Route le soir. Je peux vous dire que pendant 2 semaines, j'ai eu le moral un peu dans les chaussettes. C'était vraiment un truc assez plombant. Mais en même temps, une super expérience, vraiment. Et tant qu'à vous plomber le moral, faites comme moi. Lisez La Route ou alors regardez le film, il est très bien. Il est très bien aussi. Évidemment, les deux sont à recommander. Allez, on va continuer. Ah mince! Bonjour! Oh là, il y en a 2. Je crois qu'il y en a 2 avec un flingue. Lui et le gros derrière là. En général, c'est bien de commencer par taper les plus gros, parce que ça impressionne les plus petits. Ils se disent, ah putain, il a tapé le plus gros. Bougez plus les gars. Oh là, ça y est, il a encore eu le temps de me tirer dessus. Bon. J'ai 3 balles là, je sais pas trop comment faire. Bah voilà, tiens, aucune pitié. Ça va bien leur mettre la pression, ça. Allez, lui, je vais essayer de me le faire à la machette, mais son copain va sûrement venir à la rescousse. C'est une grosse erreur. J'aurais pas dû. Ah, son copain est mort de trouille. Comme quoi, vous voyez, j'ai bien fait de buter tout le monde. Psychologiquement, il était au taquet, donc j'ai juste à l'assommer. Ouf, et je suis tranquille. Bah, je vais manger de la viande de rat, hein. Je vois que ça, pour tant pis. Ça n'a pas très bon goût, mais dis donc, c'est efficace. Ça me redonne presque tous mes points de vie. Super. Allez, on va courir vers la lumière pour finir. C'est vraiment un jeu flippant. Voilà, un jeu d'ambiance. Un vrai survival horror, comme disent les jeunes. Et pour une fois, le terme de survival n'est pas du tout usurpé. C'est vraiment complètement justifié.
C'est vraiment une histoire de survie, I Am Alive. Voilà. Bon, allez, je vais peut-être vous laisser là, les amis. De toute façon, je bute dans un lit où je ne sais pas quoi, j'arrive plus à avancer. Et puis le reste est évidemment intéressant, mais je veux pas vous spoiler la suite. Voilà, soyez sages. C'était Marcus en train de survivre dans I Am Alive, un très très bon jeu pour pas cher, vraiment. Moi, je le recommande. Je sais que chez No Life, à la rédaction, ils l'ont pas trop aimé, mais moi, j'ai vraiment kiffé. Donc, chacun ses goûts. Je crois qu'il y a une démo, donc essayez-le peut-être avant. À bientôt, les amis, si on est encore en vie, après l'apocalypse. C'est 2012, et oui, à bientôt. Retrouvez un nouveau chez Marcus dès mercredi prochain sur No Life et en avant-première dès mardi prochain sur No Life Online. Quel progrès!